Le président Kabila, bonjour. Je m'appelle Valsero, je viens du Cameroun et aujourd'hui, je suis content qu'aujourd'hui soit le dernier jour où je sois obligé de vous appeler président. Je voulais juste vous dire que l'Afrique vous regarde, le monde vous regarde, les Camerounais, les Congolais, les Ivoiriens, les Sénégalais vous regardent. Ne faites pas l'erreur du sang, ne faites pas l'erreur de trop. Pensez à vos enfants, pensez à votre peuple, pensez à l'Afrique. La nature nous apprend des leçons divines. La nuit fait place au jour et il y a toujours une alternance. Nous ne pouvons renier ce message divin qui est l'alternance. Kabila respecte de grâce la Constitution par le Congo en a marre du sang et du sang a été versé pendant longtemps pour la paix. Monsieur Kabila, si vous avez un tant soit peu, un peu de respect pour ce continent, pour les souffrances de cette Afrique, pour les souffrances de nos grands-pères, de nos arrière-grands-pères, de nos arrière-grand-mères, quittez le pouvoir. Il est encore temps, effectivement, de s'en sortir avec quelques honneurs. Il est encore temps de montrer qu'il y a une vraie différence. Peuple congolais, unissez-vous. La victoire n'est pas loin. Il faut de la détermination. Certes, il pourrait y avoir des sacrifices, mais le chasseur de soleil meurt toujours sur la colline. Comme le disaient nos pères et les pères de nos pères, nous aurons la folie des horizons salutaires. Nous devons l'avoir. Yeah, they want to fool us. We don't need corrupt leaders and dictators that want to rule us. Mr. Kabila, it's time for you to step down. Your people are fed up. You've been there for so long. Monsieur le Président, le peuple vous demande de quitter le pouvoir. Le peuple vous demande de respecter la Constitution. Et le peuple descendra dans la rue pour vous demander, pour vous exiger de quitter le pouvoir. Respectez les serments que vous avez prêtés, ou alors le peuple vous poussera à les respecter. C'est à la jeunesse de s'organiser, de le faire partir de manière pacifique et non violente comme on a l'habitude de faire. Jeunesse congolaise, jeunesse africaine, pour construire cette grande Afrique, pour construire le grand Congo. Levons-nous et battons-nous. Kabila, Yebela. Très grand regret. Je vois que le gouvernement congolais cherche à blaguer avec la population et ils ignorent une chose, que c'est la population qui a le bic rouge entre les mains. Et ils ont compris que leur candidat ne va pas passer, ne va pas passer aux élections. Et c'est un grand regret. Alors nous demandons que le gouvernement congolais puisse se prononcer le plus tôt possible, parce que il y a un risque de créer un soulèvement populaire au niveau de Béni-Ville et Béni territoire. Parce que nous savons que les élections, comme il y a eu un rapport, on s'attendait que les élections auraient lieu le 30 décembre de ce mois. Alors, comme ils cherchent à créer des embûches pour que les élections n'aient pas lieu à Béni-Ville comme à territoire, ça c'est craché sur la population. Nous avons compris le gouvernement central, nous avons compris l'équipe de Kabila. Ils ne veulent pas que la situation se décante à Béni. Ils ont vu qu'avec leur candidat IFFC, ils n'auraient même pas une seule voix à Béni, à Butembo et à Lubero. Et ils ont profité de cette occasion
pour dire que non, voilà, il y a Ebola et il n'y aura pas élection à Beni. Mais pendant ce temps, la campagne se faisait. Il y avait des mobilisations des gens. Les gens se mettaient ensemble. Mais où était Ebola pendant ce temps? Ils auraient même dû interdire la campagne. Mais aujourd'hui, parce qu'ils voient que leur candidat de FFC n'aura rien comme voix, ils disent que non, voilà, il y a Ebola à Beni et il n'y aura pas élection. Nous contestons ces choses et nous allons partir jusqu'au bout. Nous allons voter pour notre président. Nous allons voter pour nos dirigeants d'ici le dimanche. S'ils ne veulent pas ça, ils nous cherchent et ils veulent savoir à quoi la population de Beni, Butembo et Lubero sont capables. Mais il n'y aura aucun agent électoral sur place, pas de bureau de vote. Ça, ce n'est pas notre problème. Nous savons que c'est un droit de tout citoyen congolais. Tout citoyen doit voter et c'est un droit inaliénable. S'ils veulent qu'il n'y ait pas élection à Beni, donc c'est sur toute l'étendue du territoire national. Mais comme il y a l'insécurité, vous reconnaissez? L'insécurité, c'est depuis 4 ans que nous vivons l'insécurité. D'ailleurs, nous savons que lorsque nous allons voter pour les nouveaux dirigeants, nous allons mettre fin ensemble à cette insécurité qui nous dérange ici à Beni. Oui, dans 3 mois, pourquoi vous faites une invitation pour 3 simples mois? 3 mois. Pendant ces 3 mois, est-ce que vous pensez que l'État va cesser de fonctionner? Pendant 3 mois, il y aura continuité partout. Pendant 3 mois, les gens de Goma, les gens de choses, les gens qu'on a toujours soupçonnés pour les Hutus, ils vont voter pour les leurs et ils vont diriger la province. Pendant ces 3 mois, nous, à Beni, nous allons faire quoi? Donc nous allons voter avant ces 3 mois.